Pourquoi la RDC devait-elle gagner contre le Danemark? Je ne sais pas vous parler seulement de la RDC dans ma vidéo ici, mais l'objectif ici c'est toi, parce qu'il y a des situations pareilles, il y a des situations qui sont pareilles face à la situation contre la RDC du Danemark, qui se passe dans notre propre vie. C'est ce genre de pression qu'on n'arrive pas à saisir, parfois avec nos amis, parfois avec nos collègues, parfois avec les gens qu'on connaît. Et l'idée dans cette vidéo, c'est de t'aider toi à t'en sortir, c'est de t'aider toi à te relever face à ce genre de situation. Alors, regarde ça. Nous savons tous que le Danemark, ce n'est pas un pays qu'on peut mettre à côté, qu'on peut balayer, tout juste parce qu'ils n'ont pas été qualifiés. Le Danemark, c'est une équipe qui est plus élevée, les 20e à la classement mondial, 20e à la classement FIFA. Et cette équipe-là, on ne peut pas jouer avec, ces genres d'équipe-là. On ne peut pas se dire que parce qu'on est Congolais ou parce qu'on est Léopard, parce qu'on aime ce pays, c'est cette équipe-là des Léopards, et qu'on peut battre directement la Danemark. Mais il y avait une pression, Les joueurs congolais devaient gagner cette rencontre-là, parce que dès le début, avec la convocation de Sébastien Desabre, il y avait déjà une pression qui était sur le Léopard. En fait, la République démocratique du Congo devait gagner ces matchs. Ils devaient battre le Danemark pour montrer qu'ils sont à la hauteur. Vous imaginez, vous vous retrouvez face à un Portugal rempli de Cristiano, Nuno Mendes, etc. Je ne connais même pas leur nom. Et vous vous retrouvez faire ces heures de match. Alors la RDC devait montrer ses qualités face au Danemark. Et cette situation-là, ils étaient sous une pression face aux supporters, parce qu'ils étaient obligés de gagner la Danemark. Mais cette pression-là, nous la vivons aussi, parce que l'objectif ici, comme je l'ai dit au début, l'objectif ici, c'est de pas de parler de la RDC, c'est toi, parce que nous vivons aussi cette pression-là dans nos vies. Parfois avec nos amis, parfois avec nos collègues. Et moi, dans cette vidéo, je vais faire l'effort de t'aider toi à te relever. Je vais faire l'effort de t'aider à comprendre quelque chose, parce que tu dois aussi t'en sortir, parce que tu dois aussi te relever. Ok? On a tous attendu ces heures de mots. On a tous attendu ces heures de mots. Qu'on n'y arrivera pas. On a tous déjà attendu dire que ce n'est pas de notre niveau. On nous a tous dit que ce n'est pas de notre place. On nous a tous dit que ce n'est pas notre place. On nous a tous dénigré parfois même. Et ça là, c'est ce qu'ont ressenti les joueurs de Léopard. Parce qu'ils avaient une pression. Ils devaient gagner. Ils devaient gagner le Danemark. Ils devaient montrer leur capacité, leur compétence face au Danemark. Et c'est cette pression-là. Toi aussi, tu la vis dans ta vie. Parce que ça nous arrive d'être rejeté, ça nous arrive comme si sans rejeté, ça nous arrive comme si ça, loin de nos compétences. Et cet effet-là d'être loin de nous, cet effet-là de se sentir loin de nos compétences, nous rend mal à l'aise. Ça nous rend insensible à résoudre certaines choses. Et ça, là, les joueurs de la RDC l'ont vécu. Et toi aussi, tu la vis dans ta vie. Quand je dis tu la vis, ce n'est pas que tu dois seulement la passer dans un terrain de football, non, tu la vis dans ta vie, ok? Parfois on est soumis à une pression, parfois on est conduit à une pression, obligé de faire certaines choses parce qu'on doit le faire pour prouver certaines choses, on doit le faire pour montrer qu'on a cette capacité-là. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je sais te dire que tu peux faire ce que je fais. Tu peux continuer à avancer à ta façon. Tu peux réussir à ta façon. Les Congolais pouvaient gagner s'ils les bougeaient. Je l'ai dit, le Danemark, ce n'est pas une équipe où on peut dire on va le battre. Le Danemark, ils sont 20e à la FIFA. Et c'est ça l'équipe, on ne peut pas le mettre à côté. Mais toi aussi, ça t'arrive devant ces situations complexes, une situation complexe. Et l'idée ici, c'est de dire que tu peux aussi te battre. L'idée ici, c'est de dire que tu peux aussi t'en sortir face à ce genre de situation. La RDC devait montrer ses compétences. Mais moi-même aussi, j'étais parmi ces supporters-là qui disaient non, on va le battre. Sous une pression, ils étaient sous une pression. Et cette pression-là a touché leur mentalité, leur état mental, quoi. Et
cette pression-là a bouleversé beaucoup de choses parce qu'ils étaient sous une pression. Et parfois, ça m'arrive d'être devant ces genres de pression, ça m'arrive d'être devant ces genres de situations sous une pression. Et on se dit, comment est-ce qu'on va faire? Et on ne sait même pas ce qu'on doit faire. Et ça, c'est ce que les joueurs de la démocratie du Congo ont vécu. Ils étaient sous une pression. Ils étaient sous une pression. Et toi qui me regardes ici, peu importe cette pression, peu importe la pression, je ne sais pas si tu comprends l'idée, peu importe cette pression qui est devant toi, je vais te dire que tu peux t'en sortir, je vais te dire que tu peux te relever, tu peux te relever. La RDC devait nous montrer leur capacité, leur compétence. Même si ça n'a pas été le cas, mais au moins ils ont tenu bon. Au moins ils ont fait quelque chose quoi. Ils n'ont pas lâché face à ces heures de pression. Sérieusement, on a vu ça courir de gauche à droite, mais au moins ils ont tenu bon. Et toi qui me regardes, il y a une pression. Tu as ces genres de pression là. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Tu peux te relever. Tu peux te relever, pas parce qu'on te pousse, tu peux te relever, pas parce qu'on t'oblige de te relever, mais tu peux te relever, peu importe cette pression-là. La RDC, les soins, nous devons prendre cet exemple-là, nous relever, nous devons prendre cet exemple-là, tenir debout face à ces heures de pression. Sérieusement, ils n'ont pas bien joué, non, je ne vais pas mentir, ils n'ont pas bien joué, je n'ai pas aimé le jeu parce qu'ils étaient dominés, ok? Mais au moins, ils ont tenu bon face à cette pression-là. Et toi aussi qui me regardes, ça t'arrive de te retrouver devant ces genres de situations, ça t'arrive de te retrouver devant ces genres de cas. Mais aujourd'hui, je vais te dire une chose. Tu n'as pas besoin qu'on te pousse, tu n'as pas besoin d'avoir une pression derrière toi. Parce que tu peux le faire, tu peux réaliser certaines choses sur le ciel. Et une chose, je te dis une chose. Si tu ne les fais pas, personne ne les fera pour toi. Personne ne les fera pour toi.